Allez, c'est parti. Vous voulez que je me présente ou vous me présentez? Alors, bonjour, docteur Albaré. Oui. Merci de m'accueillir chez vous. Je vais... À Toulouse. À Toulouse, oui, voilà. Vous êtes à Toulouse. Je suis venu vous voir parce qu'on m'a offert ce livre il y a quelques semaines. En fait, ce que j'ai appris, qui était votre collaboratrice, qui était Annie Ginibre, une scientifique reconnue. Enseignante à l'université de Orsay. Oui. Et qui m'a fait l'agréable surprise de m'offrir votre livre et qui a été pour moi une véritable révélation. Et je me dois aujourd'hui vraiment, avec mes petits moyens, de vraiment me faire connaître votre travail. Et donc je vais vous laisser la parole parce que ça a été vraiment pour moi, je vous dis, quelque chose d'éclairage encore par rapport à l'intuition que j'avais, qui était que l'électricité n'était vraiment pas anodin par rapport à notre santé. Et vous avez démontré par cette étude, puisque c'est votre ouvrage retrace en fait une étude de plus de 15 ans sur des effets de notre santé par rapport au courant transporté par les... Sur la santé, mais aussi sur les physiques, sur les installations physiques. Voilà. Perforations dans les tuyaux qui n'ont rien à voir avec les fils. Voilà. Et donc je vous laisse vous présenter et nous expliquer un peu, voilà, si vous avez aussi, au-delà de ce livre, où j'invite vraiment les gens à prendre connaissance, si vous avez des choses aussi à rajouter et à expliquer aux gens. Voilà. Merci docteur. Oui. Merci aussi d'avoir accepté d'être le parrain, bien sûr, de l'association des Pieds à la Terre, et qui se fait le joie de venir vous interviewer aujourd'hui à Toulouse. Eh bien, je suis content de l'intérêt que vous avez pris à la lecture de mon livre, mais je voudrais vous dire que je l'ai commencé sur les bases absolument nulles en électricité. Je n'y connaissais rien. J'ai été surpris le jour où j'ai trouvé, par exemple, à côté d'un poteau électrique, à l'agencement des fils tout à fait particulier, un cancer rare. Alors, les deux ne semblaient pas liés au premier abord, mais quand j'ai vu que ça se reproduisait sur plusieurs poteaux électriques, je me suis dit que peut-être il y avait une coïncidence. Alors, je ne me suis pas présenté, donc je le fais maintenant. Je suis stomatologiste, médecin stomatologiste. Rien ne me dirigeait sur cette recherche au début, mais j'ai eu un père qui était un scientifique, un vrai, qui avait une intelligence remarquable. Et quand j'étais petit, il m'entraînait dans ses enquêtes épidémiologiques. Il était médecin inspecteur de la santé. Il me disait la phrase qui a fait tilter beaucoup les gens. Un cas, c'est un hasard. 2 cas, c'est une coïncidence. 3 cas, c'est une épidémie. Et quand tu as 3 cas d'épidémie dans un coin, tu dois, si tu es un bon épidémiologiste, aller sur le site, repérer les choses qui sont nouvelles apparues depuis, et l'élément commun qui a pu perturber, nouveau et commun, qui a pu provoquer éventuellement ceci. Il vous a transmis cet esprit très aigu d'observation, du sens d'observation très développé qu'il avait, votre père. C'est pour ça que vous avez... Mais dans un domaine tout à fait différent, puisqu'il s'agissait des épidémies de typhoïde, par exemple. Il m'apprenait à prendre les courbes de niveau sur les cartes, à travailler avec une carte, à prendre les niveaux, à trouver que si un point était plus haut que l'autre, il pouvait transmettre par écoulement les autres d'un purin de ferme et contaminer nos potables, par exemple. Donc, vérifier l'étanchéité de la fosse et mettre fin ainsi à l'épidémie. De même, dans des points, quand il y avait une épidémie chez les jeunes de poliomyélite, une maladie redoutable qui provoquait des maladies respiratoires, on en mourait à l'époque. Moi j'ai fait mes débuts à l'hôpital, le service de Necker enfants malades, le service du professeur, le nom m'échappe. C'est pas grave. C'est pas grave. Polonais. Plus tard, c'est pas grave. Le service de comment il s'appelait ce Polonais?
Thieffry. Voilà. Thieffry, le médecin épidémiologiste de la poliomyélite, il avait un appareil qui consistait à empêcher les enfants de mourir asphyxiés, car c'est une maladie qui paralyse les muscles respiratoires. Il les mettait sur une bascule comme ça, qui basculait à 16 fois par minute, et les malheureux gosses étaient cloués sur pour les empêcher de mourir pendant les premiers jours. C'est une maladie foudroyante. Oui. Bon, enfin bref. Attendez.